Ne sois pas chauffeur d'application, à moins d'aimer souffrir avec élégance. Parce que dès la toute première course, tu comprends que tu ne conduis pas vraiment une voiture. Tu transportes l'espoir émotionnel d'un inconnu qui s'installe à l'arrière, en soupirant comme s'il venait de perdre un débat contre sa propre existence. Et toi, tu n'as même pas encore dit bonjour. Puis le GPS décide de s'amuser. Il te demande de tourner à gauche, dans un mur, et le passager te regarde comme si c'était ta faute d'être né humain. Sans oublier celui qui monte dans la voiture en disant « bonjour », mais avec un ton qui signifie clairement « ne te trompe pas » ou « je t'explose dans les petites étoiles ». Et toi tu essaies d'être aimable, quand soudain il lâche un énorme déballage, niveau feuilleton du soir, alors que tout ce que tu voulais c'était arriver au point final sans devoir obtenir une licence de psychologue. Être chauffeur d'application, c'est ça. Tu commences la journée avec un café, tu la termines avec 3 traumatismes, 2 confidences que tu n'as jamais demandées, et l'impression que tu devrais facturer de la thérapie à la minute. Ça, oui, c'est souffrir avec élégance. Et quand tu crois avoir tout vu, arrive la course horrible qui te prouve que non, parce qu'il y a toujours ce passager qui entre dans la voiture en parlant au téléphone, en haut-parleur, en plein débat avec quelqu'un qui l'appelle chéri. Mais à l'intonation, tu as la certitude que cette relation aurait dû expirer il y a 3 ans. Pendant ce temps, le GPS, cette créature mystique, décide de te mettre à l'épreuve. D'abord, il te fait tourner, puis il recalcule, puis il abandonne la vie et t'abandonne dans un quartier où même l'air semble louche. Et le passager, il te regarde comme si tu avais personnellement inventé toute la ville juste pour le retarder. Il y a aussi le fameux « prends le chemin le plus rapide », qui est essentiellement un code pour « je vais me plaindre de n'importe quel itinéraire que tu choisiras ». Et quand la destination se trouve dans une rue qui n'existe pas, là, le passager se transforme en cartographe professionnel, pointant du doigt, tournant le corps, faisant des gestes. Et au final, vous découvrez ensemble que cet endroit, tout simplement, n'existe pas sur la planète Terre. Être chauffeur d'application, c'est ça. Une aventure archéologique quotidienne. Et quand tu déposes enfin le passager à ce fameux destin fantôme, tu penses que c'est fini. Mais non. Arrive alors le véritable cauchemar psychologique. L'évaluation. 5 étoiles. Seulement dans les rêves. Parce qu'en pratique, chaque étoile ressemble à un petit coup de poignard émotionnel. Et le passager tient ce pouvoir comme s'il était le juge suprême de ton existence. Tu as peut-être offert de l'eau, mis la clim, réglé le siège, fait silence, fait conversation, créé un lien d'amitié avec le chien imaginaire de la personne. Mais il suffit d'un soupir mal interprété, et voilà. 4 étoiles. Et un commentaire passif-agressif du style « le chauffeur a respiré trop fort ». Et le pire, c'est que tu passes ensuite en revue chaque microseconde de la course en essayant de deviner où tu as péché. Alors que le passager, lui, t'a déjà oublié depuis exactement 2 secondes. Être chauffeur d'application, c'est ça, un métier émotionnel tellement intense qu'il devrait compter comme 8 heures de thérapie par service. Parce qu'à la fin de la journée, tu ne veux pas 5 étoiles. Tu veux juste garder ta santé mentale intacte. Et au fond, après tant de presque perte de santé mentale, tu réalises qu'être chauffeur d'application est un art étrange, un mélange de patience, d'improvisation et de foi en l'humanité, même quand l'humanité décide de te tester avec vigueur. Mais il y a un côté positif caché dans ce chaos élégant, comme quand un passager te remercie vraiment, quand quelqu'un monte brisé et descend un peu plus léger, ou quand tu comprends que finalement chaque course n'est qu'une collection d'histoires que tu n'aurais jamais vécues autrement. C'est presque philosophique. Tu passes la journée à emmener les gens là où ils doivent aller, tout en essayant de comprendre où toi-même tu es en train d'aller.
Et c'est peut-être pour ça que, même en souffrant avec élégance, certains continuent, parce qu'au milieu de tout ce drame gratuit, des crises intérieures et des évaluations injustes, il existe une étrange sensation de sens. Maintenant dis-moi, quelle a été la course là, plus absurde que tu aies vécue, ou observée depuis le siège arrière ?